Les coronasceptiques auraient-ils un petit peu raison? Schématisons la situation. On entend des arguments du type prémisse, le masque en intérieur est efficace pour ralentir la propagation de l'épidémie. Conclusion, il faut porter le masque dans les lieux clos. Imparable? Les coronasceptiques sentent confusément qu'ils se font arnaquer. Du coup, ils s'attaquent à la prémisse, en essayant de trouver toutes sortes de témoignages ou d'études obscures montrant qu'en fait le masque n'est pas si efficace, voire qu'il est dangereux. Et les débunkers vont ensuite expliquer pourquoi ces attaques sont infondées. On va y passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Pourtant, oui, il y a une arnaque. Vous la voyez? Elle n'est pas dans la prémisse, elle est dans l'argument lui-même qui est énoncé comme ça, n'est pas valide. On ne peut pas déduire ce qui devrait être de ce qui est. Jamais. C'est la guillotine de Hume et c'est tranchant. Ne vous y risquez pas. Ici, il y a une prémisse cachée ou sous-entendue. Par exemple, prémisse 1, le masque en intérieur est efficace pour ralentir la propagation d'épidémies. Prémisse 2, il faut ralentir l'épidémie à tout prix. Conclusion, il faut porter le masque dans les lieux clos. Là, l'argument devient valide. Et ce qui porte à débat saute aux yeux. La prémisse 2 est discutable et elle devrait être justifiée. Notez que je dis bien justifiée, parce qu'elle ne pourra jamais être démontrée, puisqu'on ne pourra la déduire que d'arguments du type « il faut ». Cette prémisse est une affaire d'opinion. On trouve qu'il faut, avant tout, ralentir l'épidémie, parce qu'il faut limiter le nombre de morts, parce qu'il faut privilégier la vie au confort, etc. Qu'on soit bien d'accord, c'est « il faut », ce ne sont pas des sous-prémisses, ce sont des maillons indispensables de la prise de décision. Entre ces deux raisonnements valides, aux conclusions contraires, ce sont les « il faut » qui font la différence. Alors, les coronasceptiques ont-ils un peu raison? Non. En se trompant de combat et en attaquant la prémisse « il est », je crois qu'ils font beaucoup de mal. Ils décrédibilisent la parole des experts et la science en général. Ils polarisent les débats entre défenseurs d'une parole officielle et d'une parole dissidente. Ils poussent les médias à donner la parole à des inventeurs de théories « il est » fausses et dangereuses. Mais la responsabilité incombe aussi à ceux qui délivrent le message. En omettant les prémisses « il faut », ils nous privent des justifications de leurs décisions. On passe à côté de véritables échanges d'opinions. Alors j'encourage les coronasceptiques, et tous en fait, à être très vigilants face au raisonnement du type « il est » implique « il faut ». Exiger les prémisses manquantes et recentrer le débat sur ce qui peut être débattu. I have a dream qu'un jour, la guillotine de Hume nous aidera à débattre plus sereinement. Pour nous, les profs.